en direct depuis Morette, en Haute-Savoie, pour le 70e anniversaire des combats des Glières. On va vous faire vivre ce direct important aujourd'hui par les conditions géopolitiques, hein. Vous devinez bien que c'est une cérémonie qui prend une couleur particulière aujourd'hui, évidemment, avec les élus ici. Là-bas, on a la musique du 27e BCA, je regarde un petit peu, vous voyez. Et puis l'arrivée de monsieur le préfet, sous le soleil, tout ça, c'est un bonheur ce matin, évidemment, parce que là où nous sommes en montagne, on a parfois eu des... Ici, c'est le soleil aujourd'hui, en direct, dans la place du village, si vous nous rejoignez pour vivre cette cérémonie importante, on dit bien, c'est l'anniversaire des combats des Glières qui ont eu lieu en 1944, avec ici, vous voyez, le cimetière nécropole national de Morette, ici avec les 105 corps allongés à l'entrée ici de la vallée de Thône. On va vous laisser vivre cette cérémonie en direct, vous voyez. 78 années ont passé après ce fol espoir que fut le maquis du plateau des Glières. Celui de ce morceau de France libéré, où claquait au vent le drapeau tricolore frappé de la croix de Lorraine, alors que dans les vallées, la police de Vichy et les troupes allemandes patrouillaient, arrêtaient, torturaient, fusillaient ou déportaient. Notre présence aujourd'hui, comme toujours, marque la fidélité que nous témoignons à ces hommes qui reposent ici, lieu de leur dernier combat, dans cette nécropole nationale, à tous les rescapés de ces 2 mois de souffrance, des hommes rassemblés qui surent dire non à la fatalité d'un monde sans espoir, sans perspective. Les derniers rescapés, ils ne sont aujourd'hui plus que 4. Les familles de ceux des Glières, les chasseurs du 27e BCA, le bataillon des Glières, Madame la ministre, Monsieur le préfet de la Haute-Savoie, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le général commandant la 27e BIM, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, au premier rang desquels les maires de Thône et de la Balme de Thuy, accompagnés des maires de Glières-Val-de-Borne et de Filière. Cette cérémonie voulue et pensée par les rescapés eux-mêmes, au lendemain de la guerre, et dont le rituel n'a guère changé au fil des années, avec les représentants des associations patriotiques dont les drapeaux se pressent autour du monument, montre la fidélité des habitants de ces vallées entourant le plateau, des habitants de la Haute-Savoie, des amis venus parfois de loin, à la mémoire de ces jeunes hommes qui ont tout donné pour que la liberté souffle à nouveau sur notre beau pays. Aujourd'hui, l'exemple des combattants des Glières n'a pas perdu de sa force, dans un monde où la guerre, que nous croyons à jamais éradiquée de notre continent, a fait éruption. Le sens qu'ils ont donné à leur combat pour la liberté, nous le retrouvons vivant aujourd'hui, magnifique témoignage de ce qu'un peuple peut quand il est privé de ses libertés fondamentales. Terroristes pour les agresseurs, combattants de l'ombre, maquisards pour les autres, les combattants des Glières ont vécu dans leur chair ces moments de doute, ces moments de joie, les conduisant à la victoire finale, car tout peuple occupé, un jour, se libère des chaînes qu'on lui a imposées. Le mot non, fermement opposé à la force, possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles, rappelait André Malraux dans son discours de l'inauguration du monument national à la résistance sur le plateau des Glières. Il y a 78 ans, la France, le gouvernement de Vichy, allait au-devant des désirs de l'occupant, perdait son âme et renonçait aux valeurs qui fondaient notre légitimité, renonçait à notre devise qui portait en elle les droits de l'homme. Venant de toute la France, mais aussi rejoint par des Espagnols, des Polonais, des Autrichiens, un Allemand et un Russe, de toutes conditions sociales, politiques, religieuses, des hommes ont su donner un sens à leur vie
à travers un combat inégal contre l'ennemi allemand et pire encore pour eux, contre des Français, les forces du gouvernement de Vichy, qui les ont assiégés pendant 2 mois. Lorsque Tom Morel les accueille sur le plateau en leur disant « Ici, il n'y a plus ni armée secrète, ni francs-tireurs et partisans, il y a l'armée française, le bataillon des Glières, aux couleurs bleues et jaunes, porte les valeurs séculaires qui constituent l'héritage de notre histoire commune, celle du rassemblement de la nation. Sur ce coin de terre balayé par les vents, la neige, soumis à un froid intense, renaît la France, celle des valeurs communes et partagées héritées de notre longue histoire. Cet héritage, il nous revient de le faire vivre et de le transmettre aux nouvelles générations en mémoire du lieutenant Tom Morel, du capitaine Angeau, dont nous accueillons aujourd'hui une délégation de l'école de Saint-Cyr portant son nom, en mémoire de tous ces hommes qui ont su dire non. Devant cette négation de ce qui avait été la grandeur de notre pays, l'autre France, celle de la résistance, releva la tête. Et parmi tous les maquis, le plateau des Glières fut un des hauts lieux de cette conscience retrouvée, de cette reconquête de nos valeurs humanistes. 460 hommes qui, rassemblés dans leur devise « Vivre libre, mourir », étaient la France qui croit en ses valeurs éternelles. Une France qui rassemble et non qui divise. Une France qui se projette dans son avenir, maître d'elle-même. Ces hommes, dont certains ont su mourir pour demeurer des hommes, dont les tombes constituent cette nécropole, participèrent à cette reconquête. Aujourd'hui, nous les célébrons, vivants ou morts, et leur mémoire est pour nous un exemple d'engagement et de fidélité à nos valeurs républicaines. Aujourd'hui, dans la fidélité de leur engagement et de leur bravoure, nous sommes présents pour célébrer leur mémoire et pour dire avec force et détermination que leur exemple demeure. Dans cette période difficile que traverse l'Europe, les maquisards des Glières, dans leur diversité d'origine, mais aussi dans leur ferme volonté de s'opposer à la force et à l'asservissement, nous rappellent à la vigilance. Tous les jours de notre vie, pour nos familles, pour notre communauté nationale, pour l'Europe, tout a recommencé. En direct depuis Morette, si vous nous rejoignez pour le 78e anniversaire des combats des Glières, avec le recueillement qui convient évidemment à cette cérémonie dans ce monde bien particulier aujourd'hui. Nous allons procéder à l'appel des morts par rangée. L'appel des morts, on rappelle bien ici, 105 tombes ici au cimetière de Morette. Jean Gérard, Roger Carrier, Raymond Troyer, inconnu, Florian Adjuar Garcia, Manuel Cor Moraleda, Lambert Dancé, Hubert Godino, Louis Vitipon, Marcel Piat, André Janin, Georges Laruaz, Camille Atru, Raymond Velu, Raymond Verdel. Mort pour la France. Avelino Escudero Penado, Paulino Fontoba Casas, Jean Ducreté, Robert Homs, Joseph Vitupier, Jean Balsamy, Lucien Garot, François Côté-du-Moulin, Raymond Aulagnier, Jacques Lacotaz,
Georges Perrin, Maurice Destenberg, René Armatafé, Edmond Boscono, Yves Philippe de Keraman, Mort pour la France. Fabio Fernandez González, Victoriano Ursua Saldeccio, André Garcia, Inconnu, Maurice Pépin, Paul Le Tallec, Émile Guéret, André Deletraz, Jean Massé, André Guy, Inconnu, Roger Chara, Inconnu, André Germain, Joseph François Guillet, Mort pour la France. On rappelle, les 105 ici tombent ici au cimetière de Morette. L'événement se passait au printemps, en tout cas fin de l'hiver 1944. Et on rappelle évidemment Jean-Claude Bajard, Tom Morel, le commandant, mort en mars, le 10 mars 1944. Clément Rostin, Roland Laurent, Lucien Gartner, André Ron, Raymond Fipas-Turban, Maurice Faner, Georges Dumas, Jean Couston, Roger Legrand, Marc Bombinger, Jacques Marchand, René Cherpitel, Mort pour la France. Paul Schaffer, Louis Cochet, Inconnu, 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 Pierre Bastian, Maurice Angeau, Théodose Morel, Jacques Lalande, Georges Decour, Louis Bassot, Gabriel Rennes, Édouard Crédoz, Jacques de Griffolet-Dorimont, Louis Comte. Mort pour la France. Les tomes ont été fleuris hier soir. On rappelle bien ici que les croix sont en bronze et que le cimetière a été fait ici juste après les événements, alors qu'au départ les Allemands pensaient tout simplement mettre les résistants morts dans une fosse commune. Eugène Quétan, Louis Salat, Fernand Tardy, Charles Mollet, Marcel Huguet, Sébastien Marcacci, Raymond Barra, Olivier Fournier-Billoz, Jean Machoura, Émile Raveau, Gaston Boquet, Bernard Zelkovitch, Hugo Schmitt, Mort pour la France. François Servant, Inconnu, René Lugaz, Marcel Sonera, Louis Loiseau, Robert Colaccioppi, Jean Rivaux, Raoul Dufresne, Roger Vallée, Robert Tesser, Jean Comarlot, Patricio Roda Lopez, Félix Belloso Colmenar, Florence Valceccia, John Dujorduy, Mort pour la France.
écoutons à présent le chant des Glières. Le chant des Glières, à l'instant même. Six gerbes vont maintenant être déposées au pied du monument. Pour les deux rangs protocolaires à gauche. Suivez sur les deux. Par Monsieur Gérard Métral, président de l'association des Glières, accompagné du général Paul Sanzé, commandant la 27e brigade d'infanterie de montagne. Par messieurs Pierre Bibolet, Pierre Barucan, Christophe Fournier, Christian Anselme, respectivement maires de Thônes, La Palme de Thuy, Glières-Val-de-Borne et Filières.
par M. Martial Sadier, président du conseil départemental. Par Mme Catherine Pacoret et M. Christophe Fournier, conseillers régionaux représentant M. le Président du Conseil régional. Par Mme Véronique Rioton et M. Jacques Ray, député de la Haute-Savoie. Par Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées.
Les autorités du rang protocolaire vont saluer les porte-drapeaux avant de quitter la nécropole. La cérémonie est à présent terminée. Merci de votre participation. Voilà, la cérémonie vient de se terminer à l'instant même ici avec beaucoup d'émotions, en ces moments particuliers, avec cette condition géopolitique bien particulière. La guerre en Ukraine, évidemment, rappelle les besoins de liberté et de paix. Ici, on est vraiment à un endroit où on rappelle la devise « Vivre libre ou mourir ». Donc ça prend un sens particulier en cette année, 78e anniversaire des combats des Glières. C'est juste là-haut derrière qu'on a vu effectivement les combats. C'était en mars 1944. Et puis effectivement, on entend la musique qui continue à jouer ici. Passer chez vous des jours bien doux, mais je croyais la bonne espérance. C'est moi qui t'ai venu chez moi il y a quelques années. C'est ça. Accordez-moi toujours asile, sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de nos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Liberté, c'est important, hein. Tout à fait, Plus que jamais. tout à fait.
cas, bravo, belle cérémonie en tout cas en direct. On dit bien ici, elle est presque terminée. On va aller voir quelques porte-drapeaux, tiens. Et puis on rappelle bien sûr le souvenir de ces 105 jeunes qui sont tombés ici et ailleurs évidemment, pour ailleurs également, sur le cimetière de Morette, la nécropole nationale de Morette. Hein. Vous voyez ici le moment où les élus vont saluer les porte-drapeaux. On demandait un petit peu comment ça se passe cette journée ici. Voilà. Alors, la liberté, évidemment, c'est plus que jamais important, on l'aura compris, évidemment. Messieurs, la liberté aujourd'hui, plus que jamais. Comment ça va? Avec ce beau soleil, c'est pas une belle fête à Thônes? Une belle cérémonie en tout cas. Hein. Et puis les valeurs, il faut les rappeler ces valeurs. Hein. C'est la liberté surtout aujourd'hui, puis c'est la paix. Hein. Et c'est vrai, c'est quelque chose à ne pas oublier et le laisser dans les mémoires de tout le monde. Absolument. Dans ce contexte si particulier. Tout à fait C'est un peu le message du jour hein, que vous voulez montrer ici, pardon. Excusez-moi, les élus qui sont... Voilà, là aussi c'est pareil, c'est un jour important, il y a de l'émotion aujourd'hui. Ouais. Bravo d'être là, en tout cas, merci. Voilà. Les élus, salut évidemment, c'est important. Alors les élus, la cérémonie aujourd'hui c'est plus que jamais important, j'imagine. Ah bah c'est le retour, hein, donc c'est super. Ouais. Ah ouais, il y a du monde qui est présent, donc c'est bien. Bravo, c'est une belle journée, on espère que tout ça contribuera plus encore à faire que la paix soit durable sur la planète, parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Oui. Merci, M. Albert. Oui, allez-y, M. Albert. Allez-y. Voilà, toujours au moment des cérémonies. Bon. Messieurs, belle journée en tout cas aujourd'hui. Hein. C'est une belle journée. Très belle journée. Voilà, ben c'est super. Voilà. On est à vos côtés, nous, la place du village, pour la paix et pour la liberté. Voilà, c'est ça. Surtout la liberté. La liberté, parce qu'elle n'est jamais gagnée, la liberté. Jamais gagnée. Elle se mérite. Elle se mérite plus encore aujourd'hui qu'avant. Exactement. Qui aurait pensé qu'un jour, on parlerait encore de ça. Ah, exactement, c'est vrai. Et puis la devise, hein, évidemment, vivre libre ou mourir, ça prend un sens. Libre ou mourir. Et ne pas subir. Et ne pas subir. Ça, c'est important. Hein. Merci en tout cas à vous. Alors dis-moi un petit peu, c'est quoi ce drapeau? Mérite agricole. Voilà, on va le saluer aussi. C'est important de le dire aussi parce que c'est toute la France qui a défendu à un moment donné, enfin pas toute la France, mais au début c'était... Et puis ici à Glières, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, c'était des républicains d'Espagne, il y avait... Donc c'est l'unité pour la défense des valeurs de la France. Regardez-moi ça. Voilà, bah écoutez, vous êtes bien nombreux ici, c'est bien. Avec la ministre qui va vous visiter maintenant, vous rendre visite. Un petit bonjour. Alors on travaille sur les réseaux sociaux maintenant, on est sur la page, la place du village Facebook. Voilà, super, tu vois. On passe à te voir. Hein. Pas de souci. Alors dis donc, comment ça se passe? Ça va, pas mal, tu vois. Quelle journée franchement. Ouais, c'est super. On a parlé avec tes camarades ici, la liberté aujourd'hui. La ministre, pardon, excusez-moi. Voilà, ça c'est important de le dire. On a le ministre qui arrive ici. Voilà. On va saluer les porte-drapeaux. Ah oui, c'est la réserve. Après, c'est la réserve électorale, on dit bien. Hein. Ouais. Bonjour monsieur. Alors, porte-drapeau. Merci. Merci à vous. Très bien. Merci de votre présence. Les coulisses hein, aujourd'hui de la cérémonie, avec ces moments importants, hein, évidemment, c'est le moment où les élus, hein, et puis bien sûr le monde du souvenir, évidemment, et puis également le monde de l'armée qui sont représentés aujourd'hui avec les fleurs qui décorent ici la stèle de la nécropole nationale de Morette. On rappelle bien, c'était en 1944 et c'est juste derrière, là-bas sur le plateau des Glières, que ça s'est passé avec ce symbole de la défense. On dit bien c'était la défense, le premier signe de la résistance important, qui prendra un signal extraordinaire et que ça sera le début aussi de la grande libération par la suite de la France. Voilà. Voilà, monsieur le maire de Thônes qui passe devant nous ici, hein, puisqu'on sait, on est sur la commune de Thônes, à cheval avec la balme de Thuy, faut pas l'oublier. Voilà.
Derrière nous, on a effectivement les reliefs avec le plateau des Glières qui est juste là-bas derrière. Vous voyez, on le voit bien. Enfin, on le voit pas. Et là-haut, c'est un plateau à 1400 mètres, très froid. Et donc, qui permettait évidemment la résistance pour les résistants. L'armée secrète avec Tom Morel, 27e BCA également, les républicains espagnols. Et puis ça s'est peut-être mal fini, comme on dit, au mois de mars, mais c'était un beau symbole de la résistance avec là encore le point de départ de la libération plus tard de la France et puis surtout ses valeurs de liberté et de vivre libre ou mourir. C'était la devise des maquisards, des Glières. Mais écoutez, on va vous laisser sur ces moments-là, en espérant que vous avez pu vivre avec recueillement cette cérémonie bien particulière qui a lieu tous les ans ici. On avait déjà vu passer le président Mitterrand en 1994 ici. Puis après, on a vu passer le président Sarkozy. Puis ensuite, M. Macron était venu également il y a quelques années. Voilà, c'est donc un lieu qui fédère la France. Les porte-drapeaux ici, toujours impressionnant de les voir ici. Voilà. La Haute-Savoie, représentée par son président ici, qui salue les porte-drapeaux. Allez. Le maire de Torrenglières, qui passe juste en face de nous ici, qui discute avec le mérite agricole. Hein, c'est bien ça, le drapeau du mérite agricole. Ah, si. Voilà. En tout cas, le temps est magnifique aujourd'hui. Hein. On a quand même eu une belle journée en température. Parfois, on a ici de la neige ou du froid. Nous sommes en montagne. Mais voilà, écoutez, passez une belle journée tout le monde et puis à bientôt pour de nouvelles publications sur cette page La Place du Village. Voyons, on est présent pour tous les événements de l'histoire, du présent et de l'avenir évidemment. Allez, beaucoup de monde, hein. Regarde là-bas. Il y a beaucoup de monde. Alors on rappelle qu'il y a un devoir de réserve. Hein. Dans la campagne électorale, c'est un petit peu obligé. Voilà. Allez, merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour de nouveaux directs dans La Place du Village. N'oublie pas.